Chapitre 5. 5 convictions essentielles pour vivre le cœur en paix. Croyez-vous que Oussama Ben Laden ou une autre personne détient un pouvoir sur votre sécurité et votre bien-être? Si c'est le cas, vous vous trompez royalement. Si vous êtes chrétien, Dieu seul tient votre vie entre ses mains. Il est votre sécurité. Vous pouvez vous demander que penser des événements du 11 septembre 2001 et bien d'autres qui ont suivi par la suite. Dieu maîtrise-t-il la situation? Absolument. Dieu n'a jamais été dépassé par les événements une seule fraction de seconde depuis la création. Aurait-il pu empêcher la tragédie? Certainement. A-t-il permis qu'elle se produise? Oui. Avait-il un but? Sans aucun doute. Même si nous ne comprenons pas parfaitement le plan de Dieu, nous pouvons être certains qu'il maîtrise toujours la situation. Il n'a pas perdu une parcelle de sa force ni de sa puissance. Il est aussi omnipotent, omniscient, omniprésent, et il nous aime autant que la veille du 11 septembre 2001 et les autres tragédies. La personne de foi ne réagit pas à cette tragédie en demandant pourquoi celle-ci s'est produite ou pourquoi Dieu l'a permise. Elle prie le Seigneur de lui montrer ce qu'elle doit apprendre de cette épreuve. Si vous vous demandez toujours pourquoi, vous vous embourberez car vous n'aurez jamais de réponse complète à cette question. Par contre, si vous vous demandez comment réagir à cet événement et ce que vous devrez faire désormais, vous avancerez. Vous saurez où vous dirigez. Vous aurez un but et votre énergie sera renouvelée. De plus, vous connaîtrez une paix beaucoup plus profonde qu'en vous demandant pourquoi. Comprendre les voies de Dieu nous permet toujours de constater que toutes ses actions procurent des bénédictions éternelles à ses enfants. C'est grâce à nos convictions que nous pouvons nous poser les bonnes questions lors d'un drame. Au cours de ma marche avec le Seigneur, j'ai découvert 5 convictions qui procurent la paix. Je vous mets au défi d'examiner attentivement ce que vous croyez à propos de Dieu, car la façon dont ces vérités sont ancrées en vous détermine la profondeur de la paix que vous ressentez. C'est parti. Croyance essentielle numéro 1. Dieu est souverain sur toutes choses. Reconnaître et accepter que Dieu est souverain sur absolument tout est vital. Il règne, rien de ce qui vous concerne n'échappe à son regard et n'est étranger à son amour. Trop de gens vivent avec une inquiétude troublante. Ils se demandent sans cesse ce qui arrivera et anticipent continuellement que telle ou telle chose arrive. Et au cours des 2 dernières années, un grand nombre de personnes m'ont affirmé être rongées par une peur intense. Elles se demandent ce qui se passera, si elles prendront l'avion, si elles ouvrent leur courrier, si elles montent dans un gratte-ciel, ou encore si elles sont piquées par une tique ou un moustique porteur d'une maladie. D'autres ont confessé avoir chaque jour crainte d'avoir leurs enfants à l'école. D'autres encore m'ont confié être angoissées à l'idée de consulter la section des affaires dans les journaux. Elles ressentent une pression constante en songeant au marché boursier et au climat du monde des affaires. Si l'une ou l'autre de ces préoccupations vous est familière, je vous recommande de lire attentivement le psaume 91, un des magnifiques textes de la Bible. Il traite d'un Dieu souverain, maître de tout. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dieu est votre protecteur, celui qui vous protège heure après heure, jour après jour, année après année. Il se charge de vous garder en vie jusqu'à la fraction de seconde où il désirera que vous soyez à ses côtés éternellement. Peu importe ce qui vous arrive, Dieu a pour vous un plan de bénédiction sur la terre et de récompense dans l'éternité. Il peut transformer toutes les expériences que vous vivez, même celles que vous qualifiez de mauvaises, en bien éternel. Il le fera seulement si vous croyez qu'il est le Seigneur souverain de votre vie. Récemment, un ami reçut une nouvelle très contrariante par la poste. La société immobilière qui s'était chargée de la vente de sa maison était poursuivie pour fraude par le couple qui avait acheté la propriété. Cette poursuite impliquait que mon ami aurait agi frauduleusement en n'ayant pas divulgué l'état de la maison au moment de la vente, ainsi qu'en négligeant d'effectuer les réparations requises. Mais si son nom n'était pas mentionné dans la poursuite, mon ami était scandalisé par les allégations faites à l'endroit de l'agent immobilier et indirectement à son endroit. Pendant quelques instants, il eut la mort dans l'âme. Inquiet et perplexe, il ne savait que faire. Il était atterré, sa paix s'était envolée pendant un moment. Lorsqu'il eut terminé de lire le document juridique, une seconde fois, il se rappela un de mes sermons. Dieu est souverain et il est toujours souverain. Et il se mit à prier en disant, Seigneur, tu règnes, tu n'es pas surpris de cette lettre, tu connais mon cœur et tu sais que j'ai agi en toute honnêteté et franchise avec ce couple. Tu sais que je leur ai fait part de tout ce que je savais au sujet de la propriété que j'ai vendue. J'ai mentionné tous les problèmes dont j'étais au courant et j'ai fait du mieux que j'ai pu pour être conforme aux règles et aux règlements que m'ont prescrits la société immobilière et les inspecteurs de la maison. Tu connais la somme d'argent que j'ai investie pour effectuer les réparations requises. Tu sais aussi que j'ai été bien au-delà de ce que la loi exige, tant pour mes divulgations que pour les réparations plutôt que j'ai faites. Montre-moi si je dois agir, ce que je dois faire et comment je dois répondre à ces allégations. Montre-moi comment prier pour ce couple ainsi que pour l'agent immobilier. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Il me répondit que son cœur fut immédiatement rempli de paix et qu'il fut convaincu sans l'ombre d'un doute qu'il ne devait rien faire sinon prier pour les acheteurs. Il avait la conviction profonde que ce couple avait des besoins beaucoup plus pressants et d'une portée éternelle beaucoup plus grande que les menus problèmes d'entretien de la maison qu'ils avaient mentionnés dans la lettre. Troublés et confus, ces gens paniquaient et voulaient blâmer autrui. Qui sait, ils ne possédaient peut-être pas les capitaux nécessaires à leur achat. Je me suis donc mis à prier pour que Dieu comble leurs besoins et attendrisse leur cœur. Je savais qu'en poursuivant leur action en justice, ils n'en seraient que davantage frustrés, blessés, et qu'ils ne toucheraient vraisemblablement qu'une faible portion de la compensation souhaitée. En me basant sur les autres transactions immobilières que j'avais effectuées dans le passé, j'estimais que la transaction en question avait été réalisée avec professionnalisme. Mon ami conclut en disant qu'il ignorait la fin de cette histoire, mais qu'il savait que Dieu maîtrisait la situation et qu'il connaissait son cœur et ses motivations, ainsi que tous les événements qui s'étaient produits et qu'il le protégerait. Il croyait que Dieu accomplirait son dessein dans la vie des acheteurs et dans celle de toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Sais-tu pourquoi tu es confiant et en paix? Demandai-je. Bien sûr, me répondit-il en souriant. Essaies-tu de me tester? Je suis en paix parce que je sais que Dieu fera concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Dieu m'a conduit à vendre cette propriété. Je l'ai vendue en agissant selon ses principes, en ayant la conscience pure au sujet de tous les aspects de la transaction. Dieu sera fidèle à sa parole, et toute chose concourt au bien. Il avait tout à fait raison.
Croyance essentielle numéro 2. Dieu pourvoit. De la première à la dernière page, la Bible nous enseigne que Dieu est celui qui satisfait tous nos besoins. Aucun n'est trop grand, ni trop problématique, ni trop grave pour Jésus. La parole de Dieu dit, en Psaume 34, verset 10, « Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Dans le plan de Dieu pour notre vie, pour votre vie, il n'y a pas de place pour rester éveillé la nuit et vous tourner d'un côté puis de l'autre en ressassant une inquiétude ou en vous demandant « Comment arriverai-je à régler mes factures si je perds mon emploi? Si le marché boursier continue à chuter, de quoi vivrai-je à la retraite? Comment vais-je pourvoir aux besoins de ma famille si mon entreprise fait faillite? » Votre besoin peut ne pas être le manger, le boire ou le vêtement. Il peut s'agir d'une guérison émotionnelle, d'une délivrance spirituelle, d'un nouvel emploi, de la restauration d'une relation brisée ou de quelques autres besoins personnels ou relationnels. Mon ami, Dieu peut combler ce besoin. Il est le Dieu qui pourvoit à tout ce dont son peuple a besoin pour mener une vie remplie, satisfaisante et significative. Jésus a dit, « Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10, versets 7 à 10. Il faisait référence aux bergers de son époque qui dormaient avec leurs brebis lorsqu'elles passaient la nuit dans des enclos de pierre à l'extérieur. Le berger se couchait dans l'embrasure de la porte par laquelle les brebis entraient dans l'enclos. Il allait jusqu'à donner sa vie pour protéger ses brebis des prédateurs et des voleurs. Notons que Jésus affirme non seulement qu'il nous garde en se plaçant entre nous et l'ennemi, qui cherche à voler, à tuer et à détruire, mais il nous assure aussi qu'il nous procurera de verts pâturages, puisqu'il est notre berger. La mention de ces quelques mots indique que tous les besoins de la brebis sont comblés et qu'elle peut vivre pleinement. En plus de donner la vie éternelle à ceux qui l'acceptent comme leur sauveur, Jésus est venu leur procurer une vie abondante, c'est-à-dire une vie qui déborde de bénédictions excellentes, grâce auxquelles ils peuvent accomplir ce que le Seigneur les appelle à réaliser et à être la personne qu'il veut qu'ils soient. Si vous perdez votre emploi, souvenez-vous que Dieu a un autre pour vous. Si vous lui faites confiance et que vous le laissez vous guider, il ouvrira une nouvelle porte et votre nouvelle situation vous fournira des occasions meilleures que la précédente. Même si vous perdez la source de revenus sur laquelle vous comptiez pour régler vos comptes, Dieu a d'innombrables moyens de pourvoir à vos besoins. N'oubliez jamais que Dieu a envoyé la manne à plus de 2 millions d'Israélites qui erraient au désert. En réalité, il les a nourris durant des décennies, en Exode 16, verset 35. N'oubliez jamais que Dieu a fait jaillir l'eau d'un rocher pour désaltérer son peuple, en Exode 17, verset 6. N'oubliez jamais que Dieu a envoyé des corbeaux nourrir Élie, son prophète, dans une période de sécheresse et de famine, dans 1 Roi 17, verset 4 à 6. N'oubliez jamais que Dieu a multiplié le casse-croûte composé de pain et de poisson d'un garçon pour nourrir des milliers de personnes. On peut le lire dans Matthieu 14, versets 14 à 21. N'oubliez jamais que Dieu a pourvu quotidiennement aux besoins en huile et en farine du prophète Élie et d'une mère seule pendant toute la durée de la famine, dans 1 Roi 17, versets 10 à 16. Et n'oubliez jamais que Dieu a multiplié les réserves d'huile d'une veuve à la mort de son mari, jusqu'à ce qu'elle puisse elle-même pourvoir à ses besoins et à ceux de ses fils, en 2 Rois 4, versets 1 à 7. La Bible contient trop d'exemples semblables pour que nous soyons en mesure d'en dresser une liste exhaustive. Si vous doutez que Dieu puisse pourvoir à vos besoins, songez aux diverses méthodes qu'il a utilisées pour prendre soin de son peuple. Lorsque vous les lisez, n'oubliez pas qu'il est le même aujourd'hui qu'au temps biblique. Il vous aime infiniment et il peut répondre entièrement à vos besoins. Vous ne pouvez être en paix si vous doutez de la provision de Dieu.
Dissipez ce doute dans votre cœur et dans vos pensées une fois pour toutes. Dieu pourvoira et il comblera vos besoins au fur et à mesure que vous apprendrez à lui faire confiance et à lui obéir. Remettez vos finances à Dieu. Croyez-vous que Dieu règne sur votre situation financière? Êtes-vous certain de gérer vos finances comme Dieu veut que vous le fassiez? Si vous répondez oui à ces questions, vous n'avez pas à vous inquiéter. Continuez à dépenser votre argent et à gérer vos finances selon la volonté de Dieu. Concentrez-vous sur les choses que Dieu a placées sur votre chemin et aidez les autres du mieux que vous le pouvez. Dieu a en réserve des provisions et des façons de combler vos besoins que vous ne pourriez imaginer. Demandez-vous qui est maître dans vos ressources matérielles. Si vous croyez que c'est vous, vous faites erreur. Bien entendu, vous avez une certaine responsabilité, vous devez être un bon intendant, un bon gérant des ressources que Dieu vous a données. Mais vous ne contrôlez pas vos revenus, ni les biens matériels que vous avez. Tout ce qui vous appartient est un don de Dieu. L'énergie, la vitalité, la santé, les idées, les occasions qui vous sont permises de posséder, tout cela vous vient de Dieu. Comme il a pourvu depuis votre naissance, il continuera certainement à le faire si vous lui faites confiance et que vous lui obéissez et que vous cherchez sa volonté. Si le marché boursier est la force qui régit vos biens matériels, vous aurez des ennuis de même que si votre avenir repose sur votre capacité de faire de bons placements. Demandez à Dieu de vous guider et de vous donner sa sagesse. C'est le moyen de faire des investissements judicieux aujourd'hui. Demandez-lui de vous révéler si vous devriez modifier, de quelque façon que ce soit, la gestion de vos ressources matérielles. Si vous n'êtes pas en paix en ce qui concerne un aspect particulier de vos finances ou en ce qui concerne vos avoirs, demandez-lui de vous montrer où investir. Il vous le dévoilera afin que vous goûtiez sa paix. J'ai récemment appris l'histoire d'une dame qui soudainement n'eut plus la paix d'habiter la maison où elle vivait depuis plus de 50 ans. Elle voulait absolument partir au plus vite. Elle ne voulait pas seulement sortir faire des courses, elle désirait vendre sa maison et déménager. Elle la mit donc en vente. À sa grande surprise, son agent immobilier lui apprit que sa propriété avait une valeur beaucoup plus élevée que ce qu'elle croyait. De plus, elle découvrit qu'on allait construire un temple à moins d'1 kilomètre de chez elle. Les adeptes de cette religion voulaient vraisemblablement habiter tout près de leur lieu de culte, et c'est pour cette raison que la valeur des propriétés augmentait autant. En apprenant cela, elle vit un problème pondre à l'horizon. Elle se rendit compte que son voisinage serait rempli de membres de cette religion dans un laps de temps assez court. Être privée de ses voisins et ses amis de longue date inquiétait cette femme seule, d'âge mûr. Dès qu'ils furent informés du désir de cette dame de déménager, sa fille et son gendre lui offrirent d'emménager avec eux. C'est ce qu'il désirait depuis des années, mais il n'avait pas insisté, voyant qu'elle s'acharnait à vouloir vivre dans sa maison jusqu'à sa mort. Elle accepta leur invitation, et 2 mois plus tard, elle vendit sa maison et aménagea chez sa fille. Pour les 10 années suivantes, elle connut une vie agréable et paisible, comblée par l'amour et les attentions de sa fille, de son gendre et de ses 4 petits-enfants. Dieu s'est-il chargé des finances de cette dame? Ne l'a-t-il pas bénie en abondance? Ne lui a-t-il pas donné infiniment au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer ou penser? Éphésiens 3, verset 20. Croyance essentielle numéro 3. Dieu vous a créé tel que vous êtes pour un but. Plusieurs aspects de notre vie échappent à notre contrôle. Acceptons-les, car ils font partie de nous, comme Dieu a voulu que nous soyons. Il y a peu de temps, une amie me dit: « Dieu m'a donné une peau claire. Je n'ai qu'à penser à m'exposer au soleil pour qu'elle devienne rouge. J'aurais préféré avoir un beau hâle foncé, mais Dieu m'a faite autrement. C'est pourquoi j'applique une lotion avec écran solaire, je porte mon chapeau de paille, ainsi que des vêtements amples à manches longues, puis je sors au soleil. Le fait que Dieu ne m'ait pas donné une peau qui bronze ne signifie pas qu'il ne faut pas que je jouisse du climat tropical. Cette femme a accepté d'être comme Dieu a voulu qu'elle soit.
Il y a quelques années, un autre ami me confia qu'il ne savait pas pourquoi Dieu avait voulu qu'il soit de petite taille et l'avait doté d'une peau et de cheveux si foncés. Il est de loin le plus petit de sa famille et ses cheveux et sa peau sont beaucoup plus foncés que ceux de son frère et sa sœur. Et cependant, il sait que son aspect physique facilite sa tâche de missionnaire au Mexique. Je ris et j'ajoutais que Dieu l'avait vu œuvrer comme missionnaire au Mexique bien avant sa naissance. Et je lui demandais s'il se rendait compte que c'était pour cette raison que Dieu l'avait créé avec de telles caractéristiques. Notre ethnie, notre culture, notre langue, notre nationalité, notre sexe et bon nombre de nos caractéristiques physiques ont été choisis par Dieu. Il nous a donné certains talents et certaines aptitudes qui nous permettent d'acquérir des compétences spécifiques et de les perfectionner. Il nous a doués d'une certaine intelligence pour que nous la développions et que nous l'appliquions à notre vie pratique. Il nous a dotés d'une personnalité propre. Dès la naissance, les bébés semblent plus extravertis et d'autres plus passifs. De plus, au moment où nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, Dieu nous a donné des dons spirituels pour que nous les utilisions dans notre ministère envers les autres. La façon dont nous les exprimons est intrinsèquement liée aux talents qu'il nous a donnés et aux compétences qu'il nous a aidés à acquérir. L'ensemble de vos traits et de vos particularités font de vous une personne unique. Dans le passé, personne n'a été totalement connu comme vous. Et aujourd'hui, personne sur Terre n'est exactement comme vous, pas même votre jumeau. Et aucun de ceux qui vous succéderont, dont vos enfants, ne sera parfaitement identique à vous. Vous êtes une créature unique et exceptionnelle que Dieu a conçue pour un but précis, but qu'il connaissait depuis l'éternité passée. Acceptez-vous tel que vous êtes. J'ai rencontré des gens très mécontents des dons que Dieu leur a offerts. Un homme m'a affirmé que certaines personnes croyaient qu'il était une poule mouillée parce qu'il avait le don de miséricorde. Il m'a avoué qu'il aurait préféré recevoir le don d'exhortation. Désirer un don différent de ceux que Dieu vous a donnés, c'est penser à trois choses. C'est dire plutôt, penser et dire trois choses. La première, Seigneur, tu t'es trompé. Seigneur, je ne veux pas être celui que tu m'as appelé à être. Et Seigneur, je n'exercerai pas le don que tu m'as donné au maximum. Une personne qui ne chérit ni n'apprécie ses propres dons spirituels ne les exerce pas avec empressement et refuse de les manifester même si on le lui demande. Je connais aussi des personnes qui n'aiment pas du tout leurs propres caractéristiques physiques. Certains détestent un aspect de leur apparence à un point tel qu'ils se méprisent eux-mêmes. D'autres haïssent tellement toute leur apparence physique qu'ils se retirent et s'isolent des autres. D'autres encore méprisent tant un de leurs traits qu'ils semblent enclins à détruire leur apparence entière et se négligent totalement. Je ne m'oppose pas à l'utilisation de maquillage, aux visites chez le coiffeur, ni aux chirurgies plastiques. Je suis cependant très inquiet pour les personnes qui détestent leur apparence au point de se détourner de Dieu en le blâmant de les avoir créés ainsi. Certains adoptent des mesures extrêmes pour transformer leur apparence. Ils y dépensent pratiquement tout leur argent et y réservent la majeure partie de leur temps. D'autres cessent délibérément de servir Dieu parce qu'ils sont obnubilés par leurs faiblesses, leurs limites ou leur handicap physique, qu'ils jugent être ce qu'il y a de moins attirant chez eux. Ils ne goûtent pas une grande part de la joie que Dieu désire pour eux, et leur cœur n'est certainement pas rempli de paix. Effectuons les changements qui sont à notre portée. Si, en vous regardant dans le miroir, vous concluez que vous améliorez votre apparence en perdant 10 kilos, ben perdez-les. Cessez de ronchonner et de gémir au sujet de nombre trop important de cellules adipeux dont Dieu vous a doté. Prenez les décisions qui s'imposent pour vider ces cellules de leur graisse. Par contre, si vous aimeriez grandir de 15 cm, n'y comptez pas. Peu importe ce que vous ferez, votre souhait ne se réalisera pas. Que dites-vous lorsque vous vous regardez dans la glace ce matin? Le matin. Yuck! Il y aurait quelques améliorations à faire. Ou, pas mal. Nous devrions tous arriver au point où nous nous dirons, je m'embellis chaque jour.
Dieu s'attend à ce que nous apportions les modifications nécessaires pour être à notre meilleur dans tout ce que nous faisons. Il désire que notre apparence, notre habillement, notre façon de nous exprimer et notre comportement soient les meilleurs possibles. Il veut que nous y allions de tous nos efforts, que nous donnions le meilleur de nous-mêmes et que nous travaillions au maximum de nos capacités, selon nos habiletés et notre énergie. Nous devons absolument comprendre que le meilleur dépend du potentiel de chacun. Il ne s'agit pas de nous comparer aux autres. En effet, votre potentiel n'a rien à voir avec celui d'un autre. De plus, il peut varier d'un jour à l'autre. Nous pouvons tous améliorer certains aspects de notre vie et continuer de le faire jusqu'à notre mort. Vous vous conformerez toujours à l'image que vous avez de vous-même. Vos actions seront toujours déterminées par votre imagination. Si vous croyez que vous êtes un échec, vous agirez comme tel et finalement vous échouerez réellement. Si vous vous estimez laid, vous ne ferez rien pour améliorer votre apparence physique et vous finirez par ressembler à la pire image que vous avez de vous-même. Si vous vous pensez stupide, vous n'étudierez pas et vous ne développerez pas vos talents. Vous ne chercherez pas d'occasion pour appliquer vos connaissances et vous demeurez inculte, incompétent et ignorant. Vous deviendrez la personne que vous croyez être. Que votre personnalité ne cesse de se développer. Dieu nous défie sans cesse de développer notre personnalité. La Bible nous dit qu'il œuvre quotidiennement dans la vie de chacun des croyants pour qu'ils deviennent semblables à Christ Jésus. Il désire les voir manifester de remarquables qualités, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Galates 5, versets 22 et 23. Tous peuvent toujours aimer davantage, manifester plus de joie, être plus en paix, avoir plus de patience, démontrer plus de bonté et de fidélité. Nous pouvons toujours nous exprimer avec davantage de douceur et manifester plus de bienveillance et de tempérance. Quelle que soit la maturité d'un croyant, il peut toujours croître. Toute sa vie, il aura de nouvelles occasions de révéler ses traits de caractère dans de nouveaux contextes et au sein de nouvelles relations. Notre chair, notre intelligence et nos biens matériels ne sont pas les aspects les plus importants de notre vie, de notre vraie personne. L'important, ce que nous sommes vraiment, c'est notre personnalité. Nous ne pouvons avoir assez d'argent, assez d'amis, assez de drogue ou d'alcool, visiter assez d'endroits, vivre assez d'expériences, perdre assez de poids, nous muscler suffisamment, porter assez de vêtements de marque ou de bijoux de grand prix et conduire une voiture assez luxueuse pour suppléer à une pauvre personnalité. Rien de tout ça peut remplacer la personnalité. Bref. Rejetez les mensonges que vous avez entendus. Au cours de mes années d'expérience, j'ai découvert que dans un fort pourcentage de cas, un commentaire reçu ou une action subie à l'enfance est à l'origine d'une faible estime de soi. La plupart du temps, on a menti aux gens en leur disant par exemple « Tu ne peux pas faire cela »,« Tu n'y arriveras jamais »,« Tu n'es pas désiré »,« Tu n'es pas digne »,« Tu ne peux pas réussir »,« Tu ne peux pas étudier ceci »,« Tu ne pourras jamais devenir cela », et ces gens l'ont cru. En réalité, on les a nourris de jugements qui ne sont pas fondés sur ce que Dieu dit, et ils les ont crus. Ils ont agi conformément aux mensonges, et ils ont réalisé l'échec qu'on leur avait prédit. À certains moments, ces mêmes gens n'aiment pas entendre la voix intérieure qui les critique, alors qu'à d'autres moments, ils tentent d'éviter certains sujets en plaisantant. J'ai entendu des personnes de tout âge tenir des propos tels que « De toute façon, personne ne s'en préoccupe. Je suis stupide. Maman a toujours dit que je n'arriverais pas à faire cela. Papa n'était jamais là pour moi. » Et rajouter d'autres phrases. Ces déclarations, qui peuvent être basées sur des faits, sont des indices qui nous dévoilent l'image que la personne a d'elle-même et de son état émotionnel. Ainsi, en affirmant que personne ne se préoccupe d'elle, elle est très susceptible de croire qu'elle ne vaut pas la peine d'être aimée. Celle qui dit être stupide croit être incapable d'apprendre ou d'effectuer des tâches intellectuelles. La personne qui déclare que sa mère avait prédit son échec croit qu'elle ne peut réussir.
Enfin, celle qui confie que son père n'avait jamais été là pour elle présume ne pas être digne de l'attention et de l'amour de son père. Et toutes ces affirmations mènent toutes à la même conclusion. Je ne suis pas digne d'être aimé, et pourtant c'est faux. Dieu dit qu'il l'aime et qu'il t'aime, toi. Pensez à tout ce que vous avez entendu à propos de vous. A-t-on dit la vérité? Si on a menti à votre sujet, c'est-à-dire si ce qu'on vous a dit est contraire à ce que Dieu dit de vous, rejetez ces propos et croyez ce que la parole de Dieu affirme sur vous. Vous êtes digne, intelligent et talentueux. Dieu vous a créé de manière à ce que vous réussissiez. Croyons la vérité à propos de nous-mêmes. Certaines personnes ont entendu la vérité à leur sujet, mais elles ont refusé de la croire. Des milliers de jeunes nord-américains, croyant souffrir d'un excédent de poids, sont aux prises avec l'anorexie, la boulimie, ainsi que d'autres troubles alimentaires. Bon nombre d'entre elles n'ont pas cru les parents, les enseignants, les médecins et les amis qui leur ont répété maintes fois qu'elles n'accusaient pas de surpoids. Elles ont refusé de croire la vérité à leur sujet. Si quelqu'un vous dit que vous êtes fantastique aujourd'hui, ne négligez pas son commentaire. Acceptez le fait que votre apparence est fantastique à ses yeux. Si on affirme que vous êtes vraiment intelligent et très créatif, ne dédaignez pas le compliment en vous dépréciant ou en l'écartant par une remarque désobligeante ou un trait d'humour envers vous-même. Admettez être intelligent à certains égards et jusqu'à un certain point. Comme la personne qui vous adresse le compliment tente de vous exprimer sa considération à votre sujet, recevez le compliment et acceptez d'être apprécié. Il arrive que quelqu'un réponde merci lorsqu'on le complimente, mais qu'après ils se disent que la personne ne le pensait pas vraiment, qu'elle ne faisait que le dire et que cette personne devait cesser de lui dire de telles choses. S'il vous arrive d'avoir ce genre de réflexion, notez ce qui suit. Vous ne chérissez pas ni n'appréciez certains aspects de vous à leur juste valeur. Un chirurgien me raconta l'histoire d'un de ses patients victime d'un terrible accident automobile. C'était une jolie adolescente dont l'accident avait horriblement mutilé son visage. Quelques années après l'événement, elle avait subi plusieurs interventions de chirurgie plastique et tout le monde qui la rencontrait la trouvait même plus jolie qu'avant. Pourtant, elle se voyait toujours défigurée et mutilée, car elle refusait de croire la vérité qu'elle entendait. Elle dédaignait tous les compliments. En fait, elle se fâchait quand on lui disait qu'elle était très jolie. Elle ne commença à avoir une autre image d'elle-même que le jour où une étrangère lui parla à l'église. Comme elles priaient ensemble tous les deux, l'étrangère lui dit que le Seigneur l'avait pressée de lui transmettre un message. Et la jeune fille s'enquit de cette parole, et la femme répondit: Le Seigneur veut que tu saches qu'il te trouve belle, et qu'il veut que tu commences à te voir comme il te voit. La jeune fille se mit à pleurer et ne s'arrêta qu'après plusieurs heures. Croire la vérité à son sujet était très difficile. Mais une fois qu'elle y arriva, l'amertume et la colère qui l'habitaient depuis l'accident se dissipèrent. Croire la vérité lui permit de connaître une guérison intérieure profonde, longtemps après la guérison de ses blessures physiques. Avez-vous le courage de faire fi de tous les mensonges qu'on vous a dits et de recevoir la vérité que Dieu déclare à propos de votre vie? Avez-vous le courage de marcher selon cette vérité? Acceptez-vous, vous acceptez-vous comme vous êtes, comme Dieu a voulu que vous soyez? Effectuez les changements que vous êtes en mesure de faire, que vous ayez besoin d'accomplir ou que Dieu vous demande de réaliser. Et changez les mensonges des autres contre la vérité de Dieu à propos de vous. Soyez disposés à vous laisser transformer par l'œuvre du Saint-Esprit et à développer votre personnalité comme le Seigneur veut que vous le fassiez. Croyez-moi, en retour, vous connaîtrez une grande et profonde paix. Croyance essentielle numéro 4. Nous avons une place au sein de la famille à laquelle nous appartenons vraiment.
Une personne qui se sent non désirée, rejetée ou continuellement isolée n'est pas en paix. Par conséquent, sentir que nous appartenons à quelqu'un ou à un groupe qui nous aime est vital. Tout être humain désire aimer et être aimé. Lorsque nous sentons que nous sommes liés à quelqu'un qui nous apprécie, qui nous chérit et qui nous aime, nous ressentons une tranquillité et un calme profond. Dieu affirme de nombreuses fois que nous devons être en communion avec les autres croyants. D'ailleurs, la Bible dit clairement que nous ne devons pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. Hébreux 10, verset 25. Pourquoi? Parce que chacun des membres du corps de Christ a reçu une personnalité unique, des habiletés et des compétences, au moins un don spirituel et des talents naturels. Dieu s'attend à ce que nous partagions ces attributs uniques avec les autres croyants dans l'amour et la générosité, afin que les besoins du corps soient comblés et que l'Évangile soit répandu au-delà des murs de l'Église. Dans l'Église, nous avons besoin les uns des autres et nous sommes membres les uns des autres. Dans l'assemblée où je travaille comme pasteur, les membres représentent plus de 50 nations. Quelle communion chaleureuse! Vous ne fréquentez peut-être pas une église aussi grande et diversifiée, mais d'une certaine manière, vous appartenez à une telle église, car tous les croyants en Jésus-Christ sont tous membres de son corps, qui couvre toute la terre. Comme nous sommes chrétiens, nous sommes liés à tous les autres croyants par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a écrit: Il n'y a il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, versets 28 et 29. Et il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés par une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Au cours de la nuit précédente sa crucifixion, Jésus a prié pour ses disciples et pour nous en ces termes. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, versets 20 à 23. Jésus a prié pour que nous ayons un fort sentiment d'appartenance à Dieu, ainsi que les autres, les uns aux autres, au point que nous soyons un dans les convictions, dans la communion, dans la communication, la foi et la vocation. Nous nous sentons complètement seuls à un moment ou à un autre. Est-ce que je me sens seul parfois? Oui. Mais je sais je sais ce que je dois faire dans ces moments-là. J'approfondis ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ et je téléphone à des amis pour qu'ils viennent me visiter ou que nous sortions ensemble. Nul ne doit accepter que la solitude fasse partie intégrante de sa vie. Dieu ne désire pas que la solitude soit l'état permanent de qui que ce soit. Une profonde solitude ne peut cohabiter avec la paix. Depuis toujours, Jésus a appelé les membres de son peuple à être associés les uns aux autres. Et en effet, il a envoyé ses disciples deux par deux. Nous lisons dans Luc 10, verset 1. Il a promis qu'il serait présent là où deux ou trois s'assembleraient en son nom. Matthieu 18, verset 20. Et que si deux sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Matthieu 18, verset 19. Une personne qui vit comme sur une île a opté pour l'isolement et la solitude et a coupé le contact avec les autres. Une telle personne ne peut vivre de cette façon longtemps sans qu'une profonde agitation envahisse son cœur. Mettez votre foi en Dieu
pour qu'il vous aide à acquérir un fort sentiment d'appartenance à lui et qu'il vous donne une famille, entre guillemets, de croyants à laquelle vous appartiendrez. À mesure que vous croissez, allez vers les autres en tissant des liens d'amitié. Donnez généreusement et véritablement votre temps et offrez des paroles d'affection sincères, une oreille attentive, du réconfort et des encouragements. Aimez les autres de l'amour du Seigneur qui coule sur eux et à travers vous. Devenez un membre fidèle et loyal de votre assemblée. Trouvez une communauté à laquelle vous appartiendrez réellement et dont vous nourrirez les membres. Tout en vous liant aux autres croyants, encouragez les non-croyants à se joindre à votre groupe et à prendre part à cette chaleureuse communion. Croyance essentielle numéro 5. Nous nous accomplirons dans le plan de Dieu. Nous nous accomplirons dans le plan de Dieu. Voilà. Pour connaître une réelle paix intérieure, nous devons savoir que nous sommes compétents pour réaliser quelque chose, capables et habiles. Le monde entier peut considérer cette chose comme un service ou une tâche domestique. Quoi qu'il en soit, si vous êtes capable de l'accomplir et que vous savez que vous le faites bien, vous êtes compétent. Il y a bien des années, je dînais avec un groupe de personnes dans un des restaurants d'une chaîne populaire. De notre table, nous pouvions voir les employés qui cuisinaient les plats à préparation rapide dans la cuisine. Une des dames de notre groupe, qui savait cuisiner des repas gastronomiques, affirma, après avoir observé les cuisiniers au travail: J'aime cuisiner et je le fais bien, mais laissez-moi vous dire que je ne pourrai jamais faire ce que ces gens font. Que voulez-vous dire? Demandai-je. Elle dit: Je serais incapable de jongler avec tant de commandes, de préparer autant de plats différents, de recevoir les commandes de plusieurs serveurs à la fois, de préparer un repas en quelques minutes et de m'occuper de nettoyer le grill et faire frire les frites en même temps. Une paix merveilleuse nous envahit lorsque nous nous savons capables de bien performer ou de faire du bon travail. Que nous soyons un violoncelliste de concert qui s'apprête à monter sur scène ou un joueur de basket-ball qui quitte le banc pour se rendre au rectangle du frappeur, une mère qui change son bébé tout en gardant l'œil sur son enfant de 2 ans, un avocat qui se prépare à présenter son plaidoyer devant le jury, ou un enseignant sur le point d'accueillir sa classe à la rentrée, un chirurgien prêt à entrer dans la salle d'opération ou un employé de casse-croûte qui commence à préparer un hamburger au fromage. Rejetons le doute persistant qui nous assaille. Les personnes qui se croient incompétentes ont toujours l'impression qu'elles sont sur le point d'échouer. Elles se disent souvent qu'elles ne savent pas vraiment comment faire et qu'on le découvrira bientôt et qu'elles vont blesser quelqu'un, car elles ne sont pas assez bonnes pour accomplir leur tâche, ou qu'elles ne devraient pas être en train d'exécuter telle ou telle tâche. Ces doutes minent la paix intérieure. Dieu désire que chaque personne développe les aptitudes et les talents qu'elle a reçus à la naissance et qu'elle devienne compétente dans chacun des domaines, de ces domaines. De plus, il veut que chacun exerce le don spirituel qu'il a reçu au moment où il a été sauvé. Transformer nos talents et nos aptitudes en compétences fait partie de nos responsabilités. Nous avons parfois besoin d'être formés, eh oui, d'acquérir des connaissances particulières, absolument, et d'effectuer des tâches répétitives, pour y arriver. Mais nous avons toujours besoin de nous y exercer. Personne n'est compétent la première fois qu'il pratique une activité. Ni l'enfant qui apprend à marcher et à se nourrir seul, ni le stagiaire en affaires qui apprend à échanger des actions en bourse, ni le prédicateur qui s'avance vers la chaire pour la première fois. Nous pouvons être d'excellentes recrues dans bien des domaines, mais honnêtement, nous devons reconnaître que nous ne sommes jamais experts dès le premier essai. Continuons d'apprendre et de mettre en pratique. Dieu désire que nous développions nos talents, nos aptitudes et nos dons spirituels chaque jour de notre vie. Ne cessons jamais de nous exercer ni d'apprendre, même si nous gagnons une grande expérience et si nous acquérons une grande compétence. On m'a dit que les pianistes de concert répètent toujours les gammes régulièrement.
et que les meilleurs athlètes s'entraînent toujours et font des exercices de base au cours des camps d'entraînement et des séances de réchauffement, même s'ils ont joint les rangs professionnels depuis des années. La photographie, prendre les clichés, développer les négatifs et les imprimer dans ma chambre noire est mon passe-temps favori. Sans exagérer, j'ai pris des dizaines de milliers de photographies dans ma vie. J'ai aussi assisté à des colloques et j'ai écouté des experts à de nombreuses occasions. Et de plus, j'ai pris l'habitude de lire des magazines et de consulter d'autres sources d'informations qui décrivent les nouvelles techniques de développement de photos ou qui traitent des appareils photographiques et des pellicules. Je suis un bien meilleur photographe qu'il y a 30 ans et je suis convaincu que je ne suis pas aussi bon que je le serai dans 10 ans. J'ai l'intention d'apprendre et de m'améliorer pour le reste de ma vie. Dieu ne vous conduira pas dans une voie sans vous aider à devenir, entre parenthèses, le meilleur que vous êtes en mesure d'être dans ce domaine. Il ne vous donnera pas un talent sans vous offrir d'occasions pour le découvrir, l'utiliser, le développer, l'exercer et le parfaire. Mettons notre confiance en Dieu pour qu'il nous aide à apprendre et à croître. Mhm. Je vous en prie, ne vous méprenez pas sur mes propos au sujet de la compétence. Il est tout à fait normal de se sentir incompétent ou incapable jusqu'à un certain point. Ces sentiments peuvent se manifester de deux façons. La première, l'incompétence. Je ne peux pas faire cela parce que j'ai des lacunes. Et l'incapacité, je ne peux pas le faire par ma propre force. L'apôtre Paul a écrit en 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Le fait que nous puissions toujours continuer d'apprendre et de nous développer prouve que nous ne serons jamais totalement compétents dans quoi que ce soit. Nous pourrons toujours croître et cela fait partie du plan de Dieu pour nous. Nous ne deviendrons jamais jamais parfaitement capables, car nous aurons toujours besoin que Dieu agisse en nous, pour nous et par nous. Il est le seul qui puisse le faire. Dieu est l'auteur et le réalisateur de notre vie, non seulement de notre foi, mais de tout le potentiel qu'il a placé en nous. Étant pasteur, je sais que le Seigneur complète mes prédications, car j'entends souvent dire qu'il a fait en sorte que quelqu'un entende mon message avec un accent plus fort que celui que j'y ai mis en prêchant, ou qu'un sermon a eu plus d'influence que je ne l'aurais cru. Le Seigneur personnalise sa parole, dont les prédications pour chacune des personnes qui l'entend. Il agit ainsi pour que chaque auditeur reçoive la parole dans son cœur, qu'il l'applique à sa vie et qu'il y réponde comme le Père le désire. Un sermon n'est pas complet lorsqu'on le prononce, il ne l'est qu'après, lorsque Dieu en a fait quelque chose. Le même principe s'applique à votre travail, quel qu'il soit. Vous pouvez enseigner du mieux que vous le pouvez, mais seul Dieu peut compléter le processus d'apprentissage qu'il a lieu dans le cœur et le cerveau des élèves. Vous pouvez effectuer une intervention chirurgicale avec toute votre habileté, mais Dieu achèvera la guérison du patient. Vous pouvez planter des graines, les arroser, les fertiliser et cultiver un champ, mais Dieu seul peut en faire une moisson. Ne vous limitez jamais lorsque vous ne vous sentez pas parfaitement compétent en vous disant « Je peux pas, je peux juste pas ». Dites-vous plutôt « Par la grâce de Dieu et avec son aide, j'y arriverai ». Le Seigneur est ma capacité. Il vit en moi et il me rend capable d'accomplir toutes les tâches qu'il m'appelle à effectuer. Il me donnera l'intuition, la connaissance, la direction, la force, l'énergie, la vitalité, la concentration, l'appui, les contacts, bref, tout ce qui m'est nécessaire. Tournez-vous vers Dieu chaque fois que vous vous sentez incapable et dites-lui, je me sens incapable, mais je crois que tu es ma capacité. Si vous vous sentez ignorant, croyez qu'il est la source de votre sagesse. Si vous vous sentez épuisé, croyez qu'il est votre force. Si vous vous sentez sans ressources adéquates, croyez qu'il pourvoira en toutes choses. Paul a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie » en Philippiens 4,13. Il a aussi écrit que Dieu lui avait affirmé,
Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul a répondu, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Paul savait que dans toutes ses faiblesses, Christ ne se contenterait pas de pallier ses manques, mais que le résultat de son intervention serait bien supérieur à tous ceux que l'apôtre aurait pu obtenir sans Christ. Le Seigneur fait la même chose pour nous. Lorsque nous nous appuyons sur Jésus-Christ pour qu'il soit notre capacité, il agit en nous et nous rend, entre guillemets, supérieurs à ce que nous pourrions être grâce à notre force, à notre intelligence ou à nos aptitudes. Si nous voulons lui faire confiance et compter sur lui, il prendra tout ce que nous lui offrirons, notre mieux, et il le bonifiera par sa présence, sa puissance, sa sagesse et son esprit créateur. Ce qu'il produira sera supérieur à tout ce que nous pourrions réaliser physiquement, naturellement ou matériellement. Nous affrontons tous des situations inconnues, toute aventure nouvelle, déménager pour entrer à l'université, se marier, avoir un enfant, débuter un nouvel emploi, démarrer une entreprise, changer de carrière, joindre le ministère d'évangélisation, mettre nos compétences à l'épreuve. Si vous attendez de tout connaître avant d'essayer quelque chose de nouveau, vous ne le ferez jamais. La foi est nécessaire pour entreprendre un nouveau projet, et elle s'exprime ainsi. Je ne suis peut-être pas capable par moi-même, mais Christ habite en moi. Il y accomplira son plan et son dessein. Je suis donc capable. Une personne qui croit être un échec n'est pas en paix, tout comme celle qui a l'impression de marcher sur une mince couche de glace, ou celle qui en a par-dessus la tête, ou encore qui prend plus de responsabilités que ce qu'elle peut porter. Croyez Dieu lorsqu'il vous dit qu'il vous aime. Croyez qu'il vous aidera à accomplir toutes les tâches auxquelles il vous appelle. Ne mettons jamais en doute notre but. Enfin, lorsque Dieu vous révélera son plan pour vous, ne le dénigrez jamais en disant « je ne suis qu'un ». Toute œuvre honnête, morale et pieuse est digne d'être récompensée, digne de respect et d'être accomplie de votre mieux. Pourquoi est-ce que j'accorde une si grande importance à vos croyances au sujet de Dieu? Pour quelle raison est-ce que j'accorde une si grande importance à ce que vous croyez au sujet de Dieu et à votre relation avec lui? Je le fais parce que si vous ne croyez pas sincèrement que Dieu est souverain, et si vous ne croyez pas qu'il pourvoira à tous vos besoins matériels, physiques, émotionnels, spirituels, et si vous ne croyez pas qu'il vous considère digne d'être aimé, ou qu'il se soucie de votre solitude, si vous ne croyez pas qu'il a un plan dans lequel vous vous réaliserez et serez pleinement satisfait, vous ne lui ferez jamais confiance et vous n'accomplirez pas ce qu'il vous demande. Vous ne croirez pas qu'il vous donne sa paix et vous ne vous placerez jamais dans une position pour recevoir toutes les bénédictions dont il veut vous combler. Autant il est indispensable de ne pas céder la paix que vous avez, autant il est vital d'adopter, d'embraser des convictions justes à propos de Dieu et de sa relation avec vous, ainsi que de s'y engager. Si vous ne vous accrochez pas, si vous accrochez qu'à des vérités relatives, si vous compromettez facilement vos croyances ou si vous n'avez aucune vraie conviction, vous ne connaîtrez jamais la paix profonde. Vous ne pourrez jamais la goûter, car vous serez toujours inconstant. Vous passerez continuellement d'une émotion à l'autre, d'une opinion à l'autre. Vous n'arriverez jamais à vraiment régler les grandes questions de la vie dans votre cœur et dans votre esprit. Examinez votre vie. Expérimentez-vous une tranquillité profonde? Chérissez-vous réellement qui vous êtes, votre but sur la terre et les traits que Dieu vous a donnés? Croyez-vous que Dieu a un plan et un but pour vous? Croyez-vous qu'il vous a préparé une place au sein d'un groupe auquel vous appartiendrez et où vous serez aimé? Si ce n'est pas le cas, demandez au Seigneur de résoudre votre conflit intérieur.
Il désire que vous soyez serein afin de jouir de votre vie, de vos relations avec les autres et de votre relation avec lui. Il veut coller les fragments, assembler les pièces de votre vie et calmer l'agitation de votre cœur. Il souhaite vous donner la paix, apaiser votre tourment intérieur. À bientôt.